Bonjour, aujourd'hui, pour profiter de cette belle journée de printemps, je vous propose de créer votre propre voyageur en nous inspirant du travail de l'artiste sculpteur Bruno Catalano. Originaire du Maroc, Bruno Catalano est le troisième et dernier enfant d'une famille sicilienne. En 1970, sa famille quitte le Maroc pour la France et commence son parcours professionnel à la SNCM où il resta 4 ans jusqu'en 1986. Il considère son expérience de marin comme le centre de son inspiration. Catalano s'initie à la sculpture en 1981 à Marseille, où il s'est inscrit au cours de modelage et de dessin de Françoise Hamel. Après 2 ans de formation, il ouvre son propre atelier en 1985 et aménage un four dans lequel il cuira sa première figure d'argile. Plus tard, Catalano commence à faire de grandes sculptures en bronze. Ses premières œuvres étaient compactes et conventionnelles, mais les dernières séries deviennent de plus en plus expressive. En 2004, une faille involontaire survenue sur l'un de ses personnages, une représentation de Cyrano, lui donne de l'idée de creuser et d'en évider la poitrine. Une nouvelle voie de travail s'ensuit. Il réalise une exposition à Marseille en septembre 2013 à l'occasion de l'année Marseille, capitale européenne de la culture, avec 10 sculptures de taille humaine exposées sur le port. Je vous propose de nous inspirer de ces dernières et de réaliser en photo ce que Bruno Catalano a sculpté en bronze. Pour cela, nous devons prendre une série de photos et d'en faire le montage sous la toute nouvelle version GIMP 2.10. Il nous faudra un minimum d'accessoires. Alors naturellement, un appareil photo, un sac ou une valise. Donc moi j'ai pris un sac. Un pot de terre cuite cassé ou pas, moi j'en ai pas des cassés. Et bien sûr vous pouvez scénariser avec d'autres accessoires comme un chapeau, etc. Je vous présente la technique de prise de vue en tout premier lieu. Alors, l'idéal c'est le choix d'un jour nuageux si on peut, car la lumière ne reproduit que très peu d'ombre et elle est beaucoup plus diffuse. Cela va grandement nous simplifier le travail et rendra notre photo que plus belle. Je choisis un cadre pour le fond et place mon appareil photo sur un pied fixe et on prend alors les photos avec un retardateur pour éviter le tremblement de l'appareil. Pour la prise de la photo, réglez votre appareil en mode manuel afin que toutes les photos soient réglées à l'identique. Je suis seul, je vais donc me servir d'une chaise que vous voyez là-bas sur le fond pour faire la mise à jour la mise au point de l'appareil. Mais si vous avez de la chance d'avoir un modèle, alors la tâche ne sera que simplifiée. Donc la première photo, sans personnage, je prends le fond avec le retardateur réglé sur 2 secondes. Voilà. La deuxième photo avec le personnage, moi en l'occurrence, les réglages de l'appareil vont rester rigoureusement les mêmes. La photo est prise avec un retardateur de 10 secondes et j'y vais. Je prends mon petit sac, je règle sur 10 secondes et j'y vais. Important, coller le sac à votre jambe. Voilà, la photo est prise, on va pouvoir maintenant passer à la photo d'un pot de terre cuite sous différents angles. Bon ça je ne veux pas vous faire un tuto là-dessus, hein, on ne va pas le rajouter, mais enfin voilà, il faut maintenant prendre un pot de terre cuite et les photographier. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous retrouver sur l'ordinateur, on va réaliser le montage sous GIMP dans quelques instants. Pour moi, le temps de replier tout le matériel et pour vous, juste le temps de cette transition. A tout de suite. Eh bien, nous voilà de retour sur l'ordinateur. Enfin, pour vous, c'est juste quelques instants. Pour moi, c'est juste une journée de pliage et de compilation de la première partie. Alors, j'ai pris les photos en JPEG et en TIFF parce que mon appareil le permet. Je vais donc ouvrir l'image avec GIMP, voilà, donc la version 2.10.
Alors je tiens à dire que je suis assez désappointé par la nouvelle version, puisqu'en fait on a Gmic, les filtres Gmic qui sont maintenant valables pour Windows et pas du tout pour comment dirais-je, pour Linux. Donc je suis un peu désappointé. J'ai en plus fait la mise à jour vers Linux Ubuntu 18 LTS. J'ai la disparition de mon logiciel de sous-titrage préféré, AEG Sub, qui n'est plus dans les paquets. Franchement, énormément de regrets par rapport aux nouvelles versions. Alors, en attendant, j'appuie donc ici sur CTRL et je récupère tous mes tifs. Non, je ne parle pas de mes cheveux. Donc ici, je vais récupérer mes images. Hop, voilà, donc ça c'est fait. Et je liste tout ça ici, maintenant, dans mon GIMP 2.10. Alors dans GIMP 2.10, on a des nouveaux, j'en profite pendant qu'on est là, on a des nouveautés telles que l'ajout de masques de calque ici directement, hein, bien sûr, mais il y a pas mal de changements au niveau des modes de fusion. Alors maintenant, on a aussi la découpe qui apparaît et d'autres éclaircissements. Enfin, il y a de nouvelles possibilités. J'en vois pas trop, enfin pour l'instant je vois pas trop l'utilité. Toujours mon désappointement aussi par Liquid ou Squall, donc qui avant se trouvait dans Calc, là il y est plus. Donc il y a plein de fonctionnalités qui faisaient que GIMP était super sympa. J'aurais pensé que les développeurs auraient pu l'inclure directement dans les filtres, mais ça n'a pas été le cas. Donc alors promenade de chèvre m'amusait au début, puis maintenant m'amuse plus du tout. Alors ici, il y a l'importation des TIFF. Je sais pas trop ce que... Est-ce que... apparemment, voilà. Donc ici, pareil. Une petite merdouille en live. Donc je fais annuler. Et puis, j'ai mes images de peau. Alors... toute première chose, je vais déjà commencer par ajouter un canal alpha, ce que je fais. Ça n'a pas changé. Hein. Lorsqu'il n'y a pas de canal alpha, on voit toujours que le nom est en gras. Et que maintenant, on peut directement... Voilà. Donc maintenant, j'ai mon fond. Alors, le principe du découpage, je vais revenir un petit peu sur les images de Bruno Catalano. Alors Bruno Catalano avait fait donc des statues qui ressemblaient à des choses un peu un peu comme ceci. Donc on a un découpage. Alors, je vous explique le principe. Hein. Donc on a un découpage du corps ici, et la seule liaison qui est entre le haut du corps et le bas du corps, c'est cette valise ici qui est en contact avec la jambe. C'est pourquoi pendant les prises de vue, je vous avais incité à bien coller la valise à votre jambe, sinon après ça donnerait un truc de bizarre. Alors il en a fait en bronze, mais il en a fait aussi en bronze peint. Alors vous voyez ici qu'il y a une espèce de déchirure. Alors cette déchirure à l'intérieur, on va la simuler avec le pot. Hein, on va prendre un pot de terre cuite, mais vous aurez très bien pu prendre un bout de tuyau rouillé ou quelque chose d'autre. Mais ce qui est surtout important là-dedans, c'est de bien voir ici le contact valise-jambe, qui a l'air anodin. Alors ici, il lui a donné de l'épaisseur. Alors je vais agrandir. Il y a une espèce d'épaisseur qui est donnée, et donc vous avez vraiment la patte ici qui est la patte de fixation, hein, je parle pas de la jambe, qui fait le lien ici avec cette valise. Vous voyez ici une poignée assez massive pour tenir tout le poids de la structure en haut. Voilà, donc on a une espèce de poteau qui fait main, bras, valise, qui fixe le personnage. Et c'est ce qu'on va chercher à faire avec GIMP. Alors, je enlève ici mon histoire. Alors, voilà. On a donc le fond, donc ici avec l'image de la chaise, ça aurait été plus heureux s'il n'y avait pas de chaise, sur laquelle je vais passer en image de fond, complètement au fond. Mes pots ici, pour l'instant, je ne les mets pas, et il me manque une image. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Il me manque une image où moi je suis dessus.
Voilà, donc je la glisse ici et je la mets au-dessus. Hop, j'opère une rotation et voilà. J'ajoute un canal alpha et je viens maintenant ajouter un masque de calque ici directement sur ce bouton. Et on va prendre blanc opacité complète. Voilà. Alors l'opération est très simple. On va commencer en prenant une brosse de couleur, une brosse. Il faut prendre une brosse dure. Hein. On sélectionne bien ici le masque de calque et on va faire disparaître une bonne partie du corps. Alors pour ça, j'augmente la taille, la dureté jamais à 100%, la force à 100%, ça n'existait pas sur l'ancien GIMP. Donc ça risque de nous faire une opacité qui n'est pas vraiment opaque, vous voyez ici. Ça c'est quelque chose d'un peu pénible dans la nouvelle version. Alors on appuie toujours sur X pour, voyez ici, inverser la couleur d'avant et d'arrière-plan. Alors je le trouve moins évident à manipuler puisqu'il y a plus de sensibilité à avoir. Alors vous voyez ici, il y a une espèce de pli sur le pull. Ça j'ai cherché à le garder. Alors c'est assez pénible, hein, cette version. J'avoue que... Voilà. Et après on va chercher ici, alors à détourer ou pas, selon votre photo. Moi je le fais déjà grossièrement comme ceci. Et je vais faire disparaître en dessous, vous voyez, quand je fais disparaître, on voit nettement la décomposition qui se fait comme ça. Alors, ça m'était arrivé lorsque j'avais fait l'essai, je vous explique comment éviter tout ça. Alors, je vais supprimer le masque de calque pour aller plus vite. Je rajoute un masque de calque, blanc opacité complète. Et on va utiliser maintenant, cette fois-ci, l'outil crayon. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus net. Vous voyez ? Donc, on va pouvoir faire quelque chose de nettement plus net. C'est presque un pléonasme. Voilà, donc ici, là, je vais pouvoir suivre mes courbes. Bah, quoique, en fait, si c'est intéressant, c'est de détacher le torse comme ça. Donc on peut déborder assez facilement parce que de toute façon ici, toute cette partie-là réapparaîtra avec la photo qu'on a prise initialement avec le fond. Alors on avait déjà fait des photos dans cet esprit, si vous regardez un petit peu dans les tutos que j'avais fait auparavant, c'était la création d'un effet fantôme. On avait pris différentes photos. Et ces photos, en fait, faisaient que on arrivait à avoir une transparence par les calques. Alors, ici, voilà, il ne faudrait pas que j'aille trop bas. Voilà. Je vais agrandir ma brosse ici de façon à englober toute la jambe. Hop. Elle est trop grande. Un peu plus grand. Voilà. Donc, histoire de faire une espèce d'arc de cercle. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah voilà, il s'est passé un truc, voilà. Ici, j'avais sélectionné la couleur, je ne sais pas par quel hasard, voilà. Donc là, j'ai effacé une partie. Donc on a bien la liaison au sol ici par le sac. Cette jambe-là qui est comme ça. Et ici, je peux denteler avec des petits points. On fait apparaître en dessous. Voilà, donc ici, je vois qu'il y a encore un artefact. Voilà. On a notre liaison au sol qui est créée avec le sac. Alors là, le sac, il y a un truc qui merdoie un peu. Parce que ici, le haut du sac
est un peu avec le haut du corps. Alors je vais rajouter, on va tricher, j'ai sélectionné ici un bout de jambe. Alors, en fait, j'aurais dû mettre le sac un peu plus devant, c'est-à-dire que ça aurait facilité la tâche. Plutôt qu'avoir l'arrière du sac dans la photo, avoir l'arrière du sac qui serait un peu plus sur la gauche. Bon, on va essayer de tricher comme ça. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Voilà, donc là ici j'ai mon sac, enfin il n'est pas correct parce que ça donne une épaisseur un peu spéciale. Hop, si je tire ici, comment est-ce que je m'en sors? Je m'en sors pas très bien parce que le sac plie. Et voilà, donc en fait l'idée, vous voyez, dès le départ la photo était pas bonne. Il aurait fallu que le sac, au lieu qu'il soit tourné comme ceci, donc ici du fond, il faudrait qu'il soit tourné dans l'autre sens, c'est-à-dire cette partie-là plus vers l'avant et cette partie derrière plus vers l'arrière, de façon à avoir une perspective où le découpage aurait été beaucoup plus simple. Donc là, ça va donner un truc un peu folklore. Les pots. Alors, le pot, ici, on va utiliser le tout nouvel outil que je trouve par contre, lui, pas mal du tout, qui est l'outil de transformation unifié. Alors, ah oui, alors il faut que je sélectionne le calque sur lequel je me trouve, outil de sélection unifié, et pour faciliter le travail, ici on a l'opacité. Alors moi je la réduis à 50-60%, ce qui fait que on voit un petit peu l'arrière-plan. Alors je commence déjà par faire une réduction. Hop. Bon. Je vais prendre plutôt l'outil. Alors je suis pas encore tout à fait habitué à ce type d'outil. Ok, allez, on va prendre l'outil transformation unifiée. Je retourne, je le déplace et je vais zoomer maintenant ici. Alors l'idée, voyez-vous, étant de mettre le bord ici, ce bord là, comme si c'était l'arrière du torse. Donc ici j'ai un petit bord, ok, et puis derrière pareil. Enfin, vous voyez l'idée. L'idée c'est vraiment d'arriver à superposer la chose. Alors je vais pas trop faire dans le détail, sinon le tuto durerait des heures. Pour être précis, je vais le faire un petit peu, comme on disent les jeunes, à l'arrache. Hop, un petit peu par là, un petit peu par ici, je vais être pas mal. Et je transforme, voilà. Alors je suis super content de mon résultat. Je vais basculer ça sous ce calque là. Et il ne reste plus qu'ajouter un masque de calque. Alors le masque de calque, je sélectionne bien le calque du pot, j'ajoute un masque de calque, et je reste sur du blanc, opacité complète. Je prends ma brosse, je prends mon crayon maintenant et non plus ma brosse, et je vais faire un découpage ici. Alors moi j'ai mis mon pot devant mon sac, bien en évidence à la lumière, mais sous le pommier sur lequel j'étais à l'extérieur dans le table du jardin, j'arrive toujours à voir des choses comme ça. Alors ce que je comprends pas, c'est que dans la nouvelle version de GIMP, on a un effet de crénelage qui est quand même incroyable, ce qui n'existait pas avant. J'aurais bien aimé connaître votre sentiment sur la nouvelle version. Moi je suis à la fois content, et d'un autre côté assez désappointé. Je vous avoue que pour l'instant il m'arrive souvent de revenir sur la vieille version de GIMP
qui marche aussi. Alors dans la nouvelle version aussi d'Ubuntu, la 18.07.LTS, je suis désappointé parce que, eh bien, tout simplement, alors j'ai continué de transformer ici. J'avais AEG Sub qui me permettait donc et j'ai trouvé plein d'autres petits logiciels comme ça qui avaient disparu. Et à l'installation, ça a été le massacre de mon système. Alors je sais pas si quel est votre ressenti par rapport à ça. Moi j'étais assez désappointé. Voilà, donc ici on a une partie arrière qui fait ça. Il suffit maintenant de faire à peu près la même chose ici devant, retoucher un petit peu, et on arrive à faire notre image. Alors je vais maintenant le faire avec le pot ici. Hop. Je vais me taire un petit peu et vais accélérer cette partie-là de la vidéo. Voilà, donc on va revenir à une vitesse à peu près normale, on va continuer le tuto. J'en profite ici parce que j'enregistre l'image de vous montrer une nouvelle option ici qui s'appelle enregistrer le format XCF avec une meilleure option mais une compression plus lente. L'image utilise des caractéristiques provenant de GIMP 2.10 et la désactivation de la compression ne rendra pas le fichier XCF lisible par les versions GIMP les plus anciennes. Donc ici, il vous le dit clairement, hein, la compression sera faite de façon à ce qu'on puisse le lire avec la version 2.8. Je n'ai pas testé, mais il l'affirme. Alors j'enregistre. Ici, hop, voilà. Alors maintenant, on a nos pots de terre qui sont derrière. Ce qui serait intéressant, si j'ai retravaillé un petit peu cette courbe, parce que là, elle me fait mal à l'œil. À la limite, je vais mettre une grosse brosse. Voilà. Donc ici, j'ai maintenant ma courbe avec mon effet. Et je vais tout simplement ici, hop, aplatir, appliquer le masque de calque. Voilà, maintenant ici, mon personnage a juste un masque de calque. Ici, j'ai mes pots. Là, j'ai mon pot. Là, j'ai mon pot. Et là, j'ai mon fond. Donc, l'idée, c'est, je vais tout fusionner vers le bas. Hop. Où est-ce qu'il est le fusionner vers le bas? Alors je cherche encore. Avant il y avait fusionner vers le bas ici, maintenant je suis embêté. Fusionner vers le bas, voilà, c'était déplacé. Hop. Fusionner vers le bas. Et fusionner vers le bas. Peut-être pas le faire celui-là. Bon, j'ai gardé mes pots. Alors ici, je vais lui appliquer maintenant un filtre, ombre et lumière. Et on a ombre portée. Alors, il y a
l'ombre portée, la nouvelle, on peut essayer. Le problème, c'est que l'ombre portée va se faire directement ici avec comment dirais-je, directement dans l'image. Alors moi ça m'arrange pas parce que voilà, si je fais valider, vous allez voir ici, il nous a fait un truc mais j'ai pas vu quoi. Alors je vais faire un CTRL Z et moi je vais appliquer l'ombre portée ancienne qui a pour principe de générer un nouveau calque. Alors ombre et lumière, ombre portée ancien, voilà. Permettre leur dimensionnement, je ne permets pas. Le décalage, tout ça, on s'en moque, puisqu'on va pouvoir le faire après. Et c'est ça l'avantage de l'ancien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un truc bizarre, CTRL Z. Je recommence ici, je suis bien là. Voilà, je suis bien ici. Filtre, ombre et lumière, ombre portée ancien. Je valide. Et là, si je déplace mon ombre portée, est-ce que je vais voir quelque chose? Parce que là, je ne vois rien. Ah, ça y est. On voit un petit peu. Alors si j'enlève ça, voilà, donc ici ça donnerait une espèce d'impression. Alors je vais le dupliquer, voilà, histoire qu'on ait ici la découpe qui se fasse, alors peut-être plus nette. Voilà, alors j'ai dupliqué ici cette ombre, on va tricher un peu, donc on a ici la possibilité de dupliquer. Voilà, je duplique 3 fois parce que j'ai 3 coupures. Donc la première, je vais traiter uniquement la première, ici je vais déplacer mon ombre. Voilà, comme ceci. Je vais utiliser l'outil lasso. Et voilà, je valide. Je fais inversion de sélection au CTRL I, hein, sélection inversée, CTRL I, vous voyez. Et j'appuie sur suppression. Voilà, donc maintenant, j'ai ici, alors CTRL ALT SHIFT A, et j'ai maintenant ici une ombre qui va correspondre un peu à mon voilà, au torse. Voilà, j'ai mal découpé, voilà. Ici, je vais mettre un petit coup de gomme sur l'ombre. Alors si je voulais faire ça bien, c'était avec un masque de calque de façon à pas me tromper, pas faire ça de façon destructive. Voilà. Et je déplace mon ombre. Tout gentiment. Voilà, donc ici j'ai un effet d'ombre. Et on va recommencer ici pour le genou. Et cette fois-ci, cette ombre-là, je vais la déplacer vers le haut. Ici, hop. Donc là, on a quoi comme coupure? Ça serait bien ici, hop. Voilà. Et c'est pareil, j'utilise l'outil lasso. Alors là, je fais pas avec précision, hein, je pourrais prendre l'outil ciseau et ici avoir vraiment une découpe au niveau de mon jean. Avec un peu plus de précision. Hop. Alors, au début, je voulais enlever cet outil
qui est vachement pratique, hein, l'outil ciseau. Il voulait l'enlever, mais bon, il est revenu, je suis content. Donc, CTRL-I, j'inverse, suppression, voilà, et j'enlève ici l'ombre qui est en trop. Shift, CTRL A, il ne reste plus qu'à faire la dernière, ici. On va prendre l'outil de déplacement, on va se concentrer sur cette jambe. Alors, j'ai pas déplacé la bonne. Peut-être que je mette un œil, sinon je verrai pas. Et là, je le décale un peu. Vous voyez, en fait, on va mettre de l'ombre de façon à donner une impression de volume, de réflexion. Hop, je retrace ça grossièrement. Allez, je valide avec la touche entrée. CTRL-I, suppression. CTRL-SHIFT-A. Et j'ai mon petit personnage. Donc après, on pourrait tout simplement aplatir l'image. Ici, hop. Et je vais recadrer cette image avec l'outil de découpage. Histoire d'enlever cette chaise qui est disgracieuse. Et voilà. J'ai donc maintenant mon image ici. Alors je peux rajouter un calque transparent. Alors transparent, voilà, il est tagué transparent. Et on va pouvoir peindre ici un peu sur le calque transparent. Peindre un peu sur les bords pour donner une épaisseur. Alors il faut prendre une taille toute petite. Une brosse un peu plus douce, hop, et peindre ici, histoire de donner une épaisseur. Ensuite, accentuer ici les plis. Voilà, donc il n'y a plus qu'à accentuer ici certains plis pour donner un petit peu de volume. Vous l'aurez compris, hein, on va peindre un petit peu le personnage pour le rendre un petit peu moins réel et un peu plus sur la peinture. Et ça nous permettra, par exemple, d'avoir ici des plis plus foncés. Ici, un bord moins net. Alors, voilà, sinon je perds l'histoire je perds mon ombre et ça ne me convient pas. Voilà. Donc ici, on accentue certains points avec on va ombrager par exemple ici, hop, la moitié du nez. On n'hésite pas à remettre du blanc sur l'arête du nez. Pardon. Voilà. Et en termes de mode de fusion, on va juste faire multiplier qui se trouve là. Donc ici, là, un peu noir. Donc c'est juste pour faire de la correction de couleur. Alors j'ai même pas pris la peine de prendre ma tablette graphique, mais voilà, l'idée c'est
c'est d'assombrir certaines zones ici, de façon à donner un rendu un peu moins... un peu plus cartoon, quoi. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu et puis que vous aurez l'amabilité de partager vos réalisations. Alors, je sais pas si vous êtes timide ou vous allez vous prendre en photo ou prendre en photo quelqu'un d'autre, mais ça serait sympa, en fait, de montrer un petit peu ce que vous allez faire avec. Alors, vous avez bien compris que ici, histoire du sac, il faut bien penser à l'orientation. Alors, comme j'étais en train de tourner le tuto, plus prendre les photos tout seul, etc., j'ai complètement zappé cette partie-là, ce qui fait qu'ici, la photo est un peu bancale. Mais donc, vous pensez bien à tourner le sac dans ce sens que j'ajoute. Il faut que le sac il soit vraiment orienté comme ceci. Voilà, hein, grosso modo, il faut qu'il soit orienté comme ceci. Sinon, ça donne un truc bizarre derrière. Voilà. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas de me mettre un petit like, de vous abonner si c'est pas le cas. Et puis, ma foi, j'espère que vous passez de bons ponts au mois de mai. Si c'est le cas, de toute façon, le week-end sera là pour nous rattraper. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît. Partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux. Et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.